pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as élevé, personne d'autre. Peu importe le temps, peu importe ce que ton amour, il est victorieux. Qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible. J'ai la voix que Dieu m'a donnée, mais son amour dont est efficace. Quand l'amour se lance et qu'il arrive au bout d'un second, la casse on la relève. Où es-tu l'amour? Où es-tu dans mon cœur? Il peut s'élever, il peut résister à ta parole qui est infaillible. L'amour est incomparable, l'amour, Dieu il est amour. Il règne à jamais et dans nos cœurs, il vit sa parole. Oui, l'amour, pardon, l'amour, away, sans d'ocean. L'amour supporte les faiblesses de l'eau. L'amour, c'est Dieu. L'amour est incomparable. L'amour, Dieu, il est amour. Et quand il règne à jamais et dans mon cœur, il vit sa parole. Oui, l'amour, pardon, oui, l'amour de Dieu supporte les faiblesses de l'homme. L'amour, c'est Dieu. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as acheté par le sang précieux de notre Fils unique. Je m'en vais au ciel, je vous laisse l'amour, aimons-nous les uns et les autres. Mais donc saura que vous êtes les miens. Merci Seigneur éternel Dieu. Merci le roi des gloires. Merci le véritable Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi l'agneau, le créateur du ciel et de la terre. Oh, merci encore infiniment Père. Merci pour ta présence éternel Dieu. Merci pour la présence de tes enfants. Nous te remercions parce que tu es le maître de temps et de circonstances. Avec toi, nous sortons plus que vainqueurs, Papa. Avec toi, nous avons de la vivacité, le roi des gloires. Avec toi, nous sommes plus victorieux, le roi des gloires. Voilà pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Sois encore célébré, Père. Sois magnifié, le roi des gloires. Sois ovationné, le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Personne n'est comparable à toi, Yahweh. Personne n'est semblable à toi, Seigneur.
Toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Toi qui es omniscient, le roi des gloires. Toi qui es omnipotent, le tout-puissant. Avec toi, Père, nous avons de la vivacité. Avec toi, nous fonctionnons, éternel Dieu. Avec toi, nous incarnons la vraie parole divine. Avec toi, nous allons au-delà de notre spiritualité. Oh Seigneur, si c'est que toi, éternel Dieu, nous donnons totalement notre vie, parce que nous connaissons ta valeur absolue, parce que nous connaissons, éternel Dieu, ce que tu as mis en nous, papa. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, le roi des gloires. Si nous montons, ce n'est plus nous qui montons, le Tout-Puissant, mais c'est ton esprit, éternel Dieu, qui est au-dedans de nous. Mais c'est ton esprit, Père, qui prend de l'ampleur, papa. Voilà pourquoi, merci encore pour ceux qui sont là, éternel Dieu. Merci pour tes envoyés, éternel, dans la plateforme, la maison du véritable. Merci pour tes filles et tes fils, éternel Dieu, qui sont, éternel, connectés actuellement, qui sont en haut niveau, éternel Dieu. Ô Père, une pluie de bénédiction dans leur maison, éternel Dieu. Une pluie de bénédiction dans leur vie, papa. Ô Seigneur, de tel que tu as fait en moi, éternel, commence maintenant, éternel, à bénir tes enfants, le roi des gloires. Commence, éternel, ô Dieu mon roi, à bénir tes enfants, le tout-puissant. Nous avons besoin de toi, éternel Dieu. Nous avons besoin de toi, le roi des gloires. Fais maintenant descendre ta gloire, éternel Dieu. Fais descendre ta gloire, le roi des gloires. Fais descendre ta gloire, le tout-puissant. Que ta main, éternelle, commence à sillonner. Que ta main commence à sillonner, Père. Que ta main commence à bousquer, éternel Dieu. Que ta main, le roi des gloires. Que ta main, le tout-puissant. Oh, viens. Oh, descends. Oh, descends. Que ta gloire descend, Père. Que ta gloire descend, Père. Que ta gloire se manifeste. Commence maintenant à sillonner. Commence maintenant à descendre. Commence à descendre maintenant. Commence à descendre maintenant. Nous appelons ton esprit, éternel Dieu. Nous invoquons ton esprit, le roi des gloires. Commence à descendre de la maison de tout un chacun. Commence à descendre de la maison de tout un chacun. Commence à nous visiter, éternel Dieu. Nous avons besoin de toi, éternel. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, descends maintenant. Shalom, peuple de Dieu. Shalom à tout le monde. Bienvenue sur votre maison, sur votre plateforme, la maison du véritable. Bien-aimés, la Bible déclare, l'heure est venue, mais il est déjà là, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oh bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es connecté actuellement, commence maintenant à te concentrer. L'Esprit de Dieu est bien disponible, mais c'est à nous, frères et sœurs, que nous prenons notre temps, bien-aimé, de disposer notre temps. Oh, bien-aimé, là où tu es frère, là où tu es ma sœur, commence déjà à monter. Commence à dire merci à l'Éternel. Commence à remercier Dieu le Père Tout-Puissant de tout ce qu'il a fait durant toute cette journée, de cette protection qu'il t'a protégé. Toi, tes enfants, ton mari, ta femme, tes parents, oh bien-aimé dans le Seigneur, il vous a épargné du danger, il vous a mis dans sa protection. Voilà pourquoi, là où tu es, commence maintenant à monter. Nous allons décoller, nous allons élever la voix et prions nous tous ensemble. Oh éternel Dieu, merci pour toute cette journée. Seigneur, merci pour ta protection. Oh Père, tu m'as envoyé à Paris, éternel Dieu, à la place de la République, papa. Tu m'as utilisé puissamment. J'ai crié à haute voix, éternel Dieu, afin que tes brebis perdues, Père, reviennent à la vie éternelle. Tu m'as renforcé, Seigneur Père. Tu m'as protégé, éternel Dieu. Oh, quel amour que tu as entre nos vies, papa. Quel amour que tu as dans la vie de tes enfants. Quel amour que tu as au travers de notre vie, papa. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, je te remercie, papa. Je te dis tout simplement merci, parce que tu es le maître de temps et de circonstances. Parce que tu es le maître de temps et de circonstances. Avec toi, nous avons plus de vivacité, papa. Avec toi, nous sortons plus que vainqueurs. Sans toi, nous sommes rien, papa. Sans toi, nous sommes rien, papa. C'est ton esprit éternel, mon Dieu, qui anime nos vies. C'est ton esprit qui nous conduit dans la droiture, Père. C'est ton esprit qui nous conduit dans la bonté du corps, Père. C'est ton esprit qui fait de nous des hommes de valeur. C'est ton esprit qui fait de nous des femmes de valeur. Voilà pourquoi, éternel Dieu, commence à bouillonner au-dedans de mon cœur. Commence à bouillonner au-dedans de mon cœur. Commence maintenant à animer tes enfants. Commence à visiter, papa. Le remerciement éternel, c'est un symbole éternel de la reconnaissance. Le remerciement, oh éternel Dieu, c'est synonyme, Père, oh éternel mon Dieu, de la reconnaissance. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, après avoir remercié Dieu,
Oh, chacun de nous maintenant va supplier au Père qu'il nous pardonne de tout péché. Oh, bien-aimé, autrefois tu as péché en pensée. Tu as empêché, oh bien-aimé, que l'Esprit de Dieu gère ta vie, bien-aimé. Tu as péché en pensée. En parole, tu as péché. Par omission, tu as péché. Par acte, tu as péché. Même par ta propre conscience, frères et sœurs, nous avons péché. Voilà pourquoi nous avons élevé la voix. On va maintenant demander le pardon. Que le pardon nous libère. Que le pardon règne en nous. Que le pardon nous montre la grandeur de Dieu. Afin que nous soyons libres. Et que nous faisons l'œuvre de Dieu avec justice. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Éternel Dieu, me voici. Oh, me voici auprès de toi, Papa. J'ai beaucoup parlé, Éternel. Il y a des fois, j'avais murmuré au sujet d'une personne. Il y a des fois, j'avais indexé, oh Seigneur Dieu, de ce que tu as oint. Mais je reconnais, Père, je reconnais le Roi des gloires. Je reconnais le Tout-Puissant de ce qui demeure au-dedans de mon cœur. Je reconnais le Tout-Puissant de tout ce qui est dans mon esprit. Je reconnais le Tout-Puissant les problèmes, oh Seigneur Père, que j'ai cherché quelque part. Mais je viens auprès de toi cordialement afin que tu me pardonnes. Oh Seigneur, pardonne-moi. Sans ton pardon, je ne peux pas avoir la paix du cœur. Sans ton pardon, je ne peux pas marcher dans la sincérité. Sans ton pardon, je ne peux pas marcher dans la sévérité. Ta gloire ne peut pas descendre en moi si ton pardon ne règne pas. Ta gloire ne peut pas descendre en moi si... Oh my God. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-moi, Éternel. Pardonne-moi, le Roi des gloires. Pardonne-moi, le Tout-Puissant. Pardonne ton peuple le véritable. Que le pardon règne en chacun de nous, afin que nous puissions incarner la vraie parole divine. Après que nous avons l'élimination surnaturelle pour incarner ce que le Père nous donne. Oh bien-aimé, élève ta voix là où tu es. Élève ta voix, frère. Élève ta voix. Car l'Esprit de Dieu est bien disponible. Mais c'est à toi de ton côté de disposer ton temps. D'être en communion avec lui. De parler. De lui dire. Car il écoute ce que nous disons. Oh Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, le Roi des gloires. Pardonne-nous, le Tout-Puissant. Pardonne à tous tes enfants, Père, qui sont sur la plateforme. Pardonne à tous ceux, éternel Dieu, qui sont connectés. Oh Seigneur, tu connais nos propres péchés. Il y a des fois, éternel Dieu, nous ne voulons pas, Seigneur Père, déclencher ce que l'on a caché à longtemps au-dedans de nous. Mais toi, Père, tu es au courant de toutes les choses. Mais toi, Père, tu es au courant de toutes les choses. Voilà pourquoi ce soir, je déclare, oh Seigneur, pardonne-moi, Papa. Pardonne-moi. Pardonne ton peuple. Pardonne. Pardonne, éternel Dieu. Bien-aimé, après avoir demandé le pardon, maintenant on va plonger dans le sang du Christ. Oh, la Bible déclare, c'est par son sang que l'humanité a été sauvée. C'est par son sang qu'il a purifié ses enfants. La même Bible dit, ceux qui sont en Christ ne sont incondamnables. Oh Seigneur, sont incondamnables. Quand tu es en Christ, la condamnation ne viendrait pas en toi. Voilà pourquoi tu vas maintenant implorer le sang. Que le sang de Jésus-Christ te lave. Que le sang du véritable te nettoie. Que le sang du véritable coule dans tes veines. Afin que ce sang-là te transforme comme de la neige blanche et que tu rentres dans la sanctification et dans la pureté totale. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Éternel Dieu, me voici, Père. Me voici le Roi des gloires auprès de toi. Seigneur, nettoie-moi complètement par ton sang. Le sang qui a coulé au mont Golgotha. Le sang qui a lavé l'humanité. Le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Le sang qui crie plus que le sang des veaux. Oh Seigneur, commence maintenant à nettoyer nos vies. Commence maintenant à nettoyer nos vies. Commence à nettoyer la plateforme, la maison du véritable. Commence à nettoyer nos enfants, papa. Commence à nettoyer nos cœurs qui ont la méchanceté. Oh Seigneur, commence à nettoyer. Lave l'iniquité qui est dans nos cœurs. Lave le cœur de tout un chacun. Que ça soit de nos maris, que ça soit de nos femmes. Oh Seigneur, distribue ce sang qui est invisible. Distribue ce sang qui est invisible. Nous avons besoin de toi, éternel Dieu. Nous avons besoin de toi, le Roi des gloires. Lave, lave, lave. Que ton sang coule maintenant. Que ton sang coule maintenant. Que ton sang descend maintenant dans la maison de tout un chacun. Dans la maison de tout un chacun.
chacun. Commence à laver papa. Commence à laver papa. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, monte là où tu es. La puissance de Dieu est là. La puissance du Saint-Esprit est là. Je sens la puissance. Je sens le sang couler. Oh, je sens le sang couler. Ça commence à couler dans ta vie. Ça commence à couler dans ton corps. Tu sens quelque chose là où tu es. Tu sens quelque chose qui coule. Oh, bien-aimé, commence maintenant. Commence à élever. Commence à élever. Alléluia. La Bible déclare que ce sang crie plus que le sang d'Abel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais bien interpeller quelqu'un ce soir. Le sang d'Abel avait crié car il était innocente. Mais le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui donne la paix. Mais le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui donne l'amour. Mais le sang de Jésus-Christ, c'est ça qui rend plus victorieux. Voilà pourquoi, là où tu es, ne ferme pas ta bouche. Là où tu es, ne ferme pas ta bouche. Élève ta voix, prie, prie. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Il y a quelque chose qui te passe dans ta maison. Commence à implorer le sang de Jésus-Christ. Commence à implorer le sang de Jésus-Christ. Car ce sang guérit les malades. Toi qui es malade actuellement, toi qui ressens des douleurs, des fièvres, toi qui ressens des maux de tête, implore le sang de Jésus. Car le sang de Jésus viendrait anéantir cette maladie. Le sang de Jésus viendrait anéantir cette maladie. Prie maintenant mon frère. Prie maintenant ma soeur. Élève ta voix là où tu es. Commence à élever ta voix. Alléluia. Seigneur, viens encore. J'ai le sang le sang du roi. Alléluia. J'ai le sang le sang du roi. Cela me suffit. Bien-aimé, cela nous suffit, le sang du roi. Et le roi qu'on nous parle dans cette musique, c'est le seul et l'unique, le Seigneur des Seigneurs, l'agneau de Dieu, qui est le roi des Juifs. Oh bien-aimé, commence à implorer son sang, parce que son sang élimine toutes choses venant du diable. Commence à implorer son sang, parce que son sang sort plus que vainqueur. Là où tu disais oui, oh bien-aimé, que tu ne peux pas réussir, par le sang précieux de Jésus-Christ, qui a coulé au mont Golgotha, tu sortirais plus que vainqueur. Là où même le médecin t'a dit, tu n'auras pas la guérison. Mais si tu implores le sang de Jésus, le sang de Jésus viendrait te secourir. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, commence maintenant à bouillonner. Commence maintenant à bouillonner. Commence maintenant à monter et à pleurer le sang. Car le sang de Jésus-Christ est là. Le sang de Jésus-Christ est là. Ça commence à fonctionner. Ça commence à laver la vie de tout un chacun. Implore ton sang, maman Tekla. Implore ton sang, maman Mado. Implore ton sang, maman Makaya. Implore ton sang, maman Maria Mayo. Que le sang de Jésus-Christ coule dans la vie de Achille, que le sang de Jésus-Christ coule dans la vie de Achille, et que ce sang père commence à couler, que ce sang père commence à couler. Nambo kamoko ezala kinaba umwe bano ya moka. Alléluia. Oh bien-aimé, implore le sang. Oh, le sang est là dans ta maison. Le sang commence à couler. Le sang commence à couler. Bien-aimé, coule le... Oh my God, le sang, bien-aimé. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le Tout-Puissant. Merci pour ta présence. Merci pour la présence des anges. Merci pour la visitation. Oh Seigneur, je vois que tu commences à visiter. Je vois les gens qui sont en transe. Je vois les gens qui voient les visions. Oh, je vois Éternel, tu commences à ouvrir. Tu ouvres l'esprit de tout un chacun. De cette personne qui est connectée. De cette personne qui est connectée avec ton œuvre. Alléluia. Ouvre, Éternel Dieu. Ouvre maintenant les yeux. Que les gens voient. Ouvre les oreilles, que les gens écoutent. Écoute ta parole divine, ta parole qui vient au-dedans de toi. Oh Seigneur,
Commence à déclencher un miracle. Commence à déclencher un miracle. De ceux qui ne voient pas, qui le voient maintenant. De ceux qui n'entendent pas, qui l'entendent maintenant. Quand tu vas déverser, oh bien-aimé, quand tu vas déverser ta parole, que ces personnes, qu'ils puissent incarner ta parole. J'ai le sang du roi. J'ai le sang du roi. Cela me suffit. Le sang du grand roi, cela nous suffit. Oh bien-aimé, ne mets pas le rajout. Le sang du Tout-Puissant nous suffit. Parce que par son sang qui a coulé au mont Golgotha, c'est ça qui te donne la force. C'est ça qui te donne la vivacité. Même quand tu marches dans l'ombre de la mort, bien-aimé, tu as ce sang qui te nettoie. Tu as ce sang qui te guide. C'est ce sang qui te donne la force. Même quand tu es dans un lieu du travail. Même quand tu pries, tu invoques. Avec le sang de Jésus-Christ, tu sors toujours plus que vainqueur. Voilà pourquoi là où tu es, commence à implorer le sang, commence à invoquer le sang, car le sang de Jésus-Christ coule dans nos veines, bien-aimés. Alléluia. J'ai le sang du roi. J'ai le sang du roi. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. J'ai le sang du roi. J'ai le sang du roi. Cela me suffit. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant on va passer à la parole. Voilà pourquoi mon frère, ma sœur, toi qui es là, toi qui viens d'arriver, commence à inviter de gauche à droite. Commence à partager le direct, car ce que Dieu va nous communiquer, c'est quelque chose de très puissant et de très fort. Bien-aimé, c'est bien et beau de prier. C'est bien et beau de prier. Mais la Bible déclare que chaque chose a son temps. Il y a un moment de prière, il y a un moment de louer Dieu, mais il y a aussi un moment de passer à la table du grand roi, afin de partager une nourriture solide qui est tout simplement la parole de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, notre thème de ce soir est intitulé « La connexion ». Est-ce que quelqu'un peut écrire « La connexion ». Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de vous va se poser des questions. Pourquoi l'homme de Dieu ce soir, il nous parle de la connexion? Bien-aimés, quand on parle de la connexion, on fait allusion à une liaison entre plusieurs éléments. On fait à une liaison entre un appareil à un circuit électrique ou entre plusieurs appareils. Mais ce soir, je ne vous parle pas de la connexion électrique. Ce soir, je ne vous parle pas de la connexion, bien-aimée, d'un Wi-Fi qui est concordé avec la télévision, avec le téléphone et ainsi de suite. Mais ce soir, je vous parle de la connexion de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous savez, l'onction est transmissible. L'onction de Dieu est transmissible. Quand un enfant de Dieu est soumis à la parole de Dieu, quand il a l'ouverture de l'esprit et l'entendement spirituel, à un certain moment, Dieu nous transformait l'onction au-dedans de lui. Voilà pourquoi, bien-aimés, avant de véritablement rentrer à ce sujet,
Nous allons prendre nos Bibles et on va lire la parole de Dieu. On va lire dans le livre de 2 Rois 2. On va lire dans le livre de 2 Rois 2, en commençant par le verset 1. Écoutez ce que la parole nous dit ce soir. La Bible déclare: lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent: sais-tu que ton maître, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il leur répondit: je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit: Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous les deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et l'en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous les deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé. Avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit: tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arriverait ainsi, sinon cela ne m'arriverait pas. Comme ils continuèrent à marcher en parlant, voici un char de feu et des cheveux de feu se séparèrent l'un et l'autre. Et Élie monta au ciel dans le tourbillon. Élisée regarda et cria: mon père, le chariot d'Israël et la cavalière. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, et il le déchira en 2 morceaux, il révéla le manteau d'Élie avait laissé tomber. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir on nous parle du serviteur de l'Éternel avec son auxiliaire. Vous savez, bien-aimés, avant d'être un disciple de Dieu, tu dois être accompagné par celui que Dieu avait d'abord mandaté. De nos jours, bien-aimés, nous prononçons les versets bibliques sans avoir la révélation dans les versets. Vous allez entendre de gauche à droite, les gens disent à leur sujet, du genre: maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux celui qui se confie en Père. Oh bien-aimé, beaucoup qui n'ont pas la révélation de ce verset biblique
Or, quand la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, on parle de la nature humaine. On parle de la nature de l'homme. L'homme sans onction. L'homme sans esprit de Dieu. Et vous allez remarquer, ceux qui sont dans le monde, ceux qui n'ont pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, la plupart des temps, à 100%, nous pouvions en avoir 90% qui n'a pas l'entendement spirituel. Tu peux lui confier quelque chose, vous êtes à deux, en face de toi, il te dit, je ne dirai pas ça, mais derrière ton dos, il va aller parler ça à une autre personne. Et c'est ça que le verset biblique parle. Que tu sois maudit car tu t'es confié à un homme sans foi, un homme sans onction, un homme sans marche du Christ. Mais regardez ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui. Élisée étant serviteur de l'Éternel, avait comme son élève, qui n'était tout simplement, Élie plutôt, avait tout simplement son élève qui était tout simplement Élisée. À un certain moment, Dieu commença à rappeler Élie pour retourner dans la vraie dimension céleste. Élie marchait avec Élisée. Quand il arrivait à un point, la Bible dit, Élie parlait tout simplement à Élisée de s'arrêter là pour que lui il continue, car c'est l'Éternel qui l'avait appelé. Or, Élisée avait la conscience que cet homme que nous marchons, que cet homme qui m'a enseigné, celui qui me montre le chemin de l'Éternel, il a quelque chose de très puissant que je peux en bénéficier en moi. À chaque fois quand Élie disait, à chaque fois quand Élie rappelait à son fils Élisée, qui était son auxiliaire, Élisée refusait. Oh bien aimé, il y a quelque chose que j'ai aimé. Les fils des prophètes sont sortis pour venir accueillir Élisée en lui disant, est-ce que toi tu es au courant que ton maître sera élevé, que ton maître on va l'enlever sur ta tête? Or, l'esprit de Élie était aussi en Élisée. Or, je vais parler à quelqu'un ce soir. Quand tu es en communion fraternelle avec un homme de Dieu qui est assidu à la parole, une femme de feu qui marche dans la sanctification, quand à chaque fois tu marches avec cet homme, quand à chaque fois tu es connecté avec cette personne, oh, il y aura une transfiguration, il y aura un changement, il y aura une connexion. Ce que Dieu a mis en elle, automatiquement un jour, elle mettrait ça en toi. Mais toi de ton côté, sois tout simplement fidèle. Marche tout simplement avec sincérité. Marche tout simplement avec sévérité. Et tu verrais, à un certain moment, ça va payer. Les fils des prophètes venaient à chaque fois intervenir, parler à Élisée. Élisée, est-ce que tu es au courant que ton maître sera élevé, sera enlevé au-dessus de ta tête? Or que Élisée avait déjà l'onction de Dieu, avait déjà l'esprit du Père qui était en lui, qu'il avait déjà parlé, que son maître Élie retournerait dans une autre dimension. Et comme il connaissait la capacité d'Élie, comme il connaissait la grandeur d'Élie, il s'est dit non, je ne vais pas laisser cet homme. Cet homme doit me laisser ce qu'il a en lui. Oh bien-aimé, toi qui as un pasteur puissant, toi qui as un évangéliste puissant, toi qui as un docteur puissant, toi qui as une prophétesse puissante, quand tu vois ta prophétesse, tu sens qu'il y a quelque chose de Dieu au-dedans d'elle. Quand tu vois ton pasteur, tu sais qu'il y a une parole de vie que Dieu a mis en elle. Oh bien-aimé, ce soir je vais te conseiller, ne laisse pas cet homme. Ce soir je vais te conseiller, ne laisse pas cette femme. Car quand tu serais fidèle, par cette fidélité, Dieu te donnerait une grâce qu'il puisse prendre ce qu'il a mis en elle et automatiquement qu'il la donne en dedans de toi. Dieu va faire quelque chose par ta propre fidélité, de ne pas laisser soutenir cet homme de Dieu, cette femme de feu. À chaque fois quand il te recommande quelque chose, toi tu prends la recommandation et tu mets ça en place. À chaque fois quand tu te donnes des sujets de prière, de prier, toi tu es là, tu ne boudes pas. À chaque fois quand tu rappelles, demain on va jeûner, toi tu ne parles pas, mais tu fais tout simplement les ordres qu'il te donne.
Oh, bien-aimé dans le Seigneur, sache que à un certain moment, ce que Dieu a mis en lui, automatiquement Dieu mettrait ça en toi. Mais seulement tout simplement que la fidélité demeure. Seulement, bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois fidèle. Même si ce homme de Dieu est fort, même si cet homme de Dieu est dur, même si cet homme de Dieu te blâme, toi ne regarde pas les blâmes, toi n'écoute pas les blâmes, mais mets tout simplement ton esprit afin que ce que Dieu a mis en lui, automatiquement, qu'il met ça en toi. Élisée était fidèle. À chaque fois quand son maître lui disait reste, il dit non, je vais t'accompagner. J'aimerais bien parler à quelqu'un bien-aimé. Même quand il y a des situations difficiles, même quand vous marchez, il y a des situations néfastes, cela ne te décourage pas, frère. Cela ne te décourage pas, ma soeur. Mais toi, ton but, c'est seulement d'être en concordance avec l'homme de Dieu. Ton but, ce n'est que d'être en concordance avec la femme de Dieu. Parce que au jour à venir, Dieu va te bénir. Aujourd'hui, tu ne vois pas cette bénédiction que Dieu te réserve. Tu peux donc croire que tout ce que l'homme dit, ce n'est que le slogan. Car nous oublions que la parole de Dieu est esprit. Que la parole de Dieu est insaisissable. Et tout cela, ça se passe en esprit. Tout cela, ça se passe en connexion. Voilà pourquoi la fidélité paye toujours. Quand tu es fidèle en toutes choses, à un certain moment, cette fidélité te bénira. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth, il est fidèle et véritable. Alléluia. Il est fidèle et véritable. Oh, bien-aimé, que le monde ne t'embrouille pas. Que le monde ne te sépare pas avec celui qui te montre le chemin de la croix. Que le monde ne te sépare pas avec lui qui te décortique une parole de vie. Que le monde ne te sépare pas avec lui qui te conseille, qui te donne de bons conseils, qui change radicalement ta vie. Soyons fidèles aux personnes qui ont des cœurs de compassion. Quand tu sais, avec maman Lydia de Souza, si j'ai un problème, elle va réagir. Mon frère, sois en concordance avec elle. Car un jour, quand tu auras le malheur, un jour, quand le malheur tomberait dans ta maison, elle va venir t'aider. Ah, elle va venir te secourir. Ah, voilà pourquoi la Bible dit, fuyons les mauvaises compagnies. Nous devons fuir les mauvaises compagnies. Vous allez remarquer, si vous êtes conduit par un homme de Dieu qui aime l'argent, automatiquement, il va vous communiquer ces mauvais sorts que toi aussi dans ton ministère, que tu commences à demander l'argent. Mais si tu es accompagné avec une femme de feu qui est assidue à la parole, qui parle tout simplement la parole du royaume, toi aussi automatiquement, un jour, quand Dieu te donnerait l'opportunité, tu vas tout simplement dégager d'une parole puissante de l'héritage du royaume. Et c'est là où vous voyez, chaque homme de Dieu a sa marque. Chaque femme de feu a sa marque. On peut voir la fille de l'évangéliste Éric décortiquer sa parole. Vous allez ressentir que la manière que papa Éric décortique la parole, c'est cette manière aussi que maman Ange décortique la parole. C'est cette manière aussi que maman Zélie décortique la parole. Oh bien-aimé, écoutez la parole de Dieu. Après avoir, bien-aimé, enlevé Christ, Pierre réunia Christ. Il refusa. Mais regardez ce qui va se passer. Vous savez, Pierre était auxiliaire du Christ. Là où était Christ, Pierre était toujours là. Voilà pourquoi la Bible dit, tous ces disciples qui se sont révoltés contre sa parole, ils ont prétendu, ils ont murmuré à leur sujet en disant, comment ça se fait que nous puissions manger sa chair et boire son sang? Mais nous ne sommes pas des sorciers. Nous ne sommes pas des cannibales. Et qu'est-ce que la Bible dit? Ces disciples qui n'avaient pas l'entendement spirituel se sont retirés de l'environnement. Se sont partis. Mais Christ posa des questions. Et vous les 12, qu'est-ce que vous faites ici? N'est-ce pas, vous ne pouvez pas suivre vos amis? Mais Pierre a dit, à qui irons-nous si ce n'est pas toi
qui a la parole de la vie éternelle. Oh, quand tu sais cet homme de Dieu, te communique la parole du vrai, te communique la parole du royaume, bien-aimé dans le Seigneur, même s'il est dur, même s'il est compliqué, toi de ton côté, cherche tout simplement à profiter de la grâce qui est en lui que Dieu a mis. Oh, même si cette femme, à chaque fois elle te donne les recommandations bizarres, à chaque fois elle te donne les recommandations dures, toi ne t'occupes pas de ces recommandations qu'elle donne, mais toi occupe tout simplement de cette parole de vie qu'elle est en deux. Pierre dit, à qui irons-nous si ce n'est pas toi qui a la vie éternelle? J'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Le salut est individuel. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une même église, vous vous êtes familiarisé, ça fait des années et des années. Et c'est dans cette église, les gens se sont révoltés à l'homme de Dieu ou à la femme de feu, cela ne t'emporte pas toi aussi de rentrer dans ce système. Parce que la Bible dit que le diable se déguise comme un ange de lumière. Le diable peut se déguiser dans l'église. Il choisit des personnes qui n'ont pas le fondement de la parole pour venir perturber de ceux qui commencent à monter. Bien aimé, la première des choses que le diable fait, il va introduire ses venins aux personnes qui commencent à comprendre la parole, aux personnes qui commencent à grandir spirituellement. Mais toi, si de ton côté, tu n'as pas l'élimination surnaturelle, tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence, facilement, tu peux tomber dans le piège de celui qui a été déjà contaminé, de celui qui a déjà le venin. Mais une personne qui est assidue à la parole, une personne qui a incarné la parole de Dieu, même si les autres murmurent au sujet de l'homme de Dieu, même si les autres murmurent au sujet de la femme de feu, elle de son côté, elle va tout simplement intéresser par la parole de Dieu qui sort dans sa bouche, qui n'est qu'une parole de vérité. Vous savez, il y a beaucoup des hommes et des femmes qui vont pleurer de l'autre côté. Parce que quoi? Ils ont suivi l'enthousiasme des autres. Ils étaient emportés par l'enthousiasme des autres. Oh bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention de la marche avec Dieu. Le salut est individuel. Quand Dieu appelle ses enfants, il appelle une à une. Le jour qu'on t'appelait, ce n'est pas le jour qu'on m'appelait. Le jour qu'on appelait Maman Raina, ce n'est pas le jour qu'on appelait Maman Mado. Le jour qu'on appelait Papa Thérèse, ce n'est pas le jour qu'on appelait Papa Vivian. Chacun de nous a son jour, bien-aimé. Chacun de nous a reçu son appel. Et comme chacun de nous a reçu son appel, c'est à nous maintenant de fonctionner comme étant les gens qui ont été appelés par Dieu par rapport à nos propres situations. Élisée n'a jamais abandonné Élie. Élisée n'a jamais abandonné Élie. Or, Élisée savait que Élie, il avait quelque chose de très puissant en lui qu'il gardait. Mais regardez ce qui va se passer. Après avoir marché, ils étaient à beaucoup. La Bible dit, il y avait une cinquantaine des enfants bien-aimés des prophètes. Mais quand ils marchaient, à un certain moment, ils étaient arrêtés. Et ils se sont retrouvés tout simplement deux en face du Jourdain. Oh, j'aimerais bien parler à quelqu'un. Quelque part, vous étiez à beaucoup. Vous étiez enthousiasmés. Mais sauf que ceux qui campaient autour de toi, ils n'avaient pas l'ouverture de l'esprit d'incarner cette parole de vie. Et comme ils n'avaient pas l'ouverture de l'esprit d'incarner cette parole de vie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont s'arrêter quelque part. Ils vont se dire non, moi je m'arrête là parce que je ne comprends rien. Moi je m'arrête là parce que ça ce n'est pas ma vision. Moi je m'arrête là parce que je n'entends rien. Oh bien-aimé, on peut commencer le ministère ensemble, mais nous ne savons pas à quel moment où l'autre va grandir, à quel moment où l'autre va descendre. Mais ce soir le peuple de Dieu doit comprendre quelque chose. Ce n'est que la fidélité qui peut te faire grâce. Ce n'est que la concordance avec l'homme de Dieu, avec la femme de feu, qui peut te donner l'opportunité
que toi aussi de ton côté, que tu puisses incarner ce que le Père a mis en l'aile. Oh bien-aimé, soyons fidèles aux personnes des bons cœurs. Soyons fidèles aux personnes qui ont le réma spirituel. Soyons fidèles aux personnes qui ont la révélation. Soyons fidèles aux personnes qui décortiquent une parole de vie. Si tu es fidèle mon frère, si tu es fidèle ma soeur, à un certain moment, la grâce de Dieu, de ce qu'il avait mis dans la vie de cet homme de Dieu, de ce qu'il avait mis dans la vie de cette femme de feu, automatiquement, ça va rentrer. Et je suis là comme exemple. J'étais tellement collé avec l'homme de Dieu, Papa Caleb. À chaque fois quand il me donnait les recommandations, j'écoutais tout simplement et je les mettais en pratique. À chaque fois quand il me recommandait quelque chose, je ne posais pas la question, je ne demandais pas, mais je prenais tout simplement la recommandation de mettre en pratique. Et jusqu'au point, quand Dieu a vu ma fidélité, quand Dieu a vu ma détermination, quand Dieu a senti que j'étais auxiliaire de l'homme de Dieu, automatiquement, Dieu a pris ce qui était en lui et il a mis ça, ce qui était en moi. Voilà pourquoi vous voyez que je suis fort dans l'évangélisation. Voilà pourquoi vous voyez que je suis très courageux pour aller propager la parole à l'extérieur. Voilà pourquoi, quand même le Père me recommande d'aller crier, quand même le Père me recommande d'aller intervenir, oh bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas honte du monde. Car celui que je suivais, c'est ça sa vraie vie. Celui que je suivais, c'est ça sa vraie vie. Quand on a commencé à évangéliser, oh bien-aimé, il m'a emmené dans des terrains pierreux. Ça veut dire que là où j'habitais, c'est là où on a commencé de faire le travail. On était à la gare de Grigny. Je criais au moment où tous mes amis étaient là. On était à la gare d'Evry. Je criais au moment où tous mes grands frères étaient là. Et c'est là où le Père, le véritable Dieu, le roi des gloires, l'omniscient, l'omniprésent, quand il a vu ma motivation, quand il a vu ma détermination, il a pris la connexion et il a mis dans notre appareil. Oh bien-aimé, la connexion de Dieu existe. Mais ce n'est que la fidélité qui nous tue. La connexion de Dieu existe. Mais ce n'est que la fidélité qui nous tue. Quand tu es infidèle, oh bien-aimé, tu ne peux pas recevoir quelque chose de la part de l'Éternel. L'infidélité ne paye pas. Quand tu es ballottant, aujourd'hui tu es à l'église, le dimanche prochain tu ne viens pas. Après dimanche prochain tu viens. Et ainsi de suite tu ne viens pas. Frère, tu ne peux pas voir les miracles de Dieu. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu descendre dans ta maison. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui pleurnichent que Dieu ne me visite pas. Je ne vois pas la main de l'Éternel dans ma vie. Je ne vois pas réellement ma vie changer. Oui, il y a des bases et des fondements que nous ne prenons pas dans la sériosité. Il y a des recommandations venant du Père que nous ne mettons pas en place. Voilà pourquoi ce soir je te dis, quand tu es dans une église, et cette église est assidue tout simplement de la parole, il décortique une parole de vie. Mon frère, ma soeur, même s'il n'y a pas de chantres, même s'il n'y a pas de matériaux, oh bien-aimé, assis-toi là. Parce que ta bénédiction dépend dans l'endroit là où le Père te parle puissamment. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est compliqué. Là où tu peux-t-on dire que l'Éternel est là, il y a deux fois, Dieu n'est pas là-bas. Oh. Là où tu peux-t-on dire que l'Éternel se trouve ici, il y a deux fois, Dieu ne se trouve pas là-bas. Dieu se trouve, bien aimé, dans les choses que tu ne peux-t-on pas croire. Dieu se trouve dans les choses que tu peux dire vulgaires. Dieu se trouve dans les choses que tu ne peux pas voir sans... Oh, il n'y a pas de sens. Mais, il y a deux fois, Dieu est là-bas. Bien aimé, même dans les réseaux sociaux, nous voyons des prophètes, des pasteurs qui décortiquent une parole de vie, qui décortiquent une parole véritable de Dieu. Mais
il y a aussi de ceux qui ne sont pas dans les réseaux sociaux, qui sont plus que ceux qui sont dans les réseaux sociaux, qui sont plus que ceux qui font des vues, qui sont plus ceux qui ont beaucoup de gens à l'église. Ils sont là dans leur coin, dans un coin là où tu ne peux pas croire, dans un lieu là où tu ne peux pas comprendre. Mais quand ils parlent de la parole de Dieu, quand ils décortiquent la vraie parole divine, tu sens que cet homme-là est assidu dans la parole, que tu sens cet homme-là à l'onction de Dieu. Ah, tu sens cet homme-là à quelque chose de véritable. Voilà pourquoi il y a des fois, nous passons devant notre bénédiction. Nous critiquons trop. Nous minimisons trop. Oh, il est jeune. Qu'est-ce que j'irai aller faire là-bas? Oh, bien-aimé, les Osias, ils étaient jeunes. Quand Dieu leur a planté et maître autant que roi. Bien-aimé, l'onction de Dieu ne dépend pas d'âge. Le fonctionnement de Dieu ne dépend pas d'âge. Tu peux avoir un homme de Dieu qui est petit, mais spirituellement, il est grand. Oh, bien-aimé, n'est-ce pas Pierre n'était pas plus grand que Jésus? Mais en réalité, Jésus-Christ était plus vieux que Pierre. Faisons attention. Dieu ce soir nous dit, sois tout simplement connecté. Sois tout simplement auxiliaire de celui qui l'a mandaté avant toi. De celui, bien-aimé, qui a mis sa parole dans ta bouche. Tôt ou tard, à un certain moment, il prendra ce qu'il a mis à ton maître et il te donnerait ça. Bien-aimé, quand tu es connecté avec l'homme de Dieu, quand tu es connecté avec la femme de Dieu, si l'homme de Dieu là voit réellement la motivation, si l'homme de Dieu là voit réellement ta détermination, quand il va en voyage, à un certain moment, il te laisserait des responsabilités. Ce n'est pas cet homme de Dieu qui déciderait de te laisser des responsabilités, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui qui déciderait. Voilà pourquoi, changeons de motivation, changeons de vision. Bien-aimé, la bénédiction de Dieu ne dépend pas d'âge. L'onction de Dieu ne dépend pas d'âge. Quand tu sais que dans la plateforme, la maison du véritable, on me décortique une parole de vie, maman Diana me décortique une parole de vie, frère, ma soeur, ne sois pas ballottant, ne sois pas instable, reste là, parce qu'à chaque fois, ceux qui osent yoka, à un certain moment, là où on a la parole véritable de Dieu, on viendra te perturber, ce qui te cadre, ce qui te montre le chemin, ce qui te prépare l'avenir. Satan est pareil. Quand il voit cet environnement, il y a de la puissance, il y a l'onction de Dieu, il va toujours chercher des stratégies pour venir nuire ceux qui sont dans cet environnement. Il va toujours chercher des stratégies pour venir nuire de ceux qui veulent voir la gloire de Dieu. Il va toujours chercher des méthodes pour venir perturber de ceux qui sont connectés avec le ciel. Mais si toi, mon frère, si toi, ma soeur, ton oreille spirituelle, tu la donnes à n'importe qui, à un certain moment, Satan va arracher ce qui est en toi. Oh, la Bible dit, on donne à celui qui en a, mais on retire à celui qui n'en a pas. Faisons attention. Que le diable ne t'utilise pas. Que le diable ne prend pas ce que Dieu a planté en toi. Que le diable ne ravive pas ce qui est en toi. Car les temps sont mauvaises. Les temps sont mauvaises. Ce que Apocalypse parle, on la vit maintenant. Vous savez, il y a maintenant une confusion. Il y a beaucoup de gens qui avaient indexé la Bible. Il y a beaucoup de gens qui avaient insulté la Bible. Mais quand ils voient les choses qui se passent actuellement dans le monde, ils commencent de plus en plus à se rapprocher de lire la Bible. Oh bien-aimé, nous sommes dans le temps d'Apocalypse, où nous voyons, bien-aimé, même les hommes assidus, même des élus qui commencent à déraper, qui commencent à dérailler. Parce que quoi? Leurs yeux sont fixés dans les choses naturelles. Leurs yeux sont fixés dans les matériaux. Leurs yeux
sont fixés dans les choses saisissables. Mais Dieu ce soir nous dit, cherche et attache-toi à celui qui a la véritable parole divine. Cherche et attache-toi à celui qui a l'onction véritable de Dieu. Cherche et attache-toi à celui que Dieu a mis la parole et à un moment, il va la transmettre en toi. Les moments sont devenus durs. Oh bien-aimé, les moments sont devenus durs. La peur a englouti la terre. Même les hommes de Dieu, même les femmes de Dieu, n'arrivent même pas à évangéliser. N'arrivent même pas à sortir hors de l'église pour aller parler. Vous avez remarqué, frères et sœurs, même chaque dimanche, il y a beaucoup de directs. Nous n'en voit seulement des hommes de Dieu qui est en train de décortiquer la parole dans l'église, qui est en train de communiquer la parole de Dieu. Or, sans le savoir, ceux qui sont dans l'église, ce sont des âmes gagnées. Mais Dieu nous dit, allez-y. Ça veut dire tout simplement, bougez. Oh, bougez, allez-y, cherchez les brebis perdues. Mais où sont les évangélistes? Où sont les bergers? Où sont les prophétesses? Ce n'est pas question parce que j'ai formé une petite équipe et cette petite équipe va évangéliser. Non, Dieu attend à toi aussi que tu ailles évangéliser. Dieu attend à toi aussi que tu ailles communiquer la pensée de Dieu à l'extérieur de l'église. Dieu attend aussi que tu ailles chercher les brebis perdues. Mais pourquoi tu es assidu dans l'église? Pourquoi tu restes seulement dans l'église? Les temps sont mauvaises. Les temps sont mauvaises. C'est dans les moments durs et difficiles, où l'on reconnaît ceux qui sont dans le vrai. C'est dans les moments très difficiles où l'on reconnaît les vrais adorateurs. Bien-aimés, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, l'heure est là et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi spirituellement là où tu es. Ne t'endors pas, bien-aimé. Le Père commence à chercher ses adorateurs. Le Père commence à chercher les vrais adorateurs. De ceux qui iront crier dans les rues. De ceux qui iront crier dans les rues. Toi, mon frère, toi qui es auxiliaire de ton pasteur, prends ton homme, sortez et allez-y proclamer la parole de Dieu. La connexion est là. N'aie pas peur. Car Dieu, de la même manière qu'il va utiliser ton pasteur, c'est de telle manière aussi qu'il va t'utiliser. Il ne va pas aller loin. Il va tout simplement prendre la connexion qui est dans l'homme de Dieu et il mettrait ça en toi. Comme la Bible déclare, Élisée a demandé une double portion. Mais Élie a dit, ce que tu demandes, ce que tu demandes est plus fort. Ce que tu réclames est plus fort. Oh, j'aimerais bien parler à quelqu'un. Quand tu fais la demande, ne te minimise pas. Quand tu demandes à Dieu, ne prends pas les petites choses, mais plutôt demande les grandes choses. Même si ce sont difficiles, toi ose tout simplement à demander à Dieu. Tu as eu un permis, mais tu vises tout simplement la Twingo. Mais bien aimé, regarde ton gabarit. Tu as le permis entre tes mains, mais tu ne peux plus viser des petites voitures. Tu as ton permis entre tes mains, tu ne peux plus avoir la vision dans les petites choses. Mais tu vas dire, comme j'ai mon permis, mais je dois acheter la grande voiture. Comme j'ai mon permis, je dois prendre la Ferrari. Avec ta foi, frère, avec ta foi, ma soeur, Dieu va exaucer ta prière. C'est pourquoi, pour terminer, soyons fidèles à ceux qui nous montrent le chemin. Soyons fidèles aux hommes de Dieu, aux femmes de feu, ceux qui ont véritablement l'onction du Père. Parce qu'il y a aussi de ceux qui n'ont pas l'onction du Père et il y a ceux qui ont l'onction du Père. Tu peux te retrouver dans les mains de celui qui ne connaît rien. Mais tu peux aussi te retrouver dans les mains celui qui a quelque chose de Dieu. Mais quand tu le ressens, que celui que je marche ensemble, que celui qui est à côté de moi,
celui que Dieu m'a envoyé dans ma vie, il connaît une parole de vie. Et à chaque fois tu remarques, quand tu es avec lui, il y a quelque chose qui change dans ta vie. Mon frère, ma soeur, ne lâche pas la personne. Utilise le système de Élysée, car à un certain moment, Dieu bénira aussi ta vie. Dieu changera aussi tes situations. Dieu te montrera le bon chemin. Dieu te bénira dans un ministère, là où tu vas grandir, et tu vas même plus grandir par rapport à celui qui t'a enseigné la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. C'était juste votre humble serviteur, l'homme au double ministère, le ministre de communication et de l'enseignement du royaume des cieux, votre frère Eric Nzungu. Bien-aimés, avant de finir, j'aimerais bien remercier à tous mes frères et sœurs qui sont là en direct, à toutes les nouvelles personnes qui se trouvent là. La seule et l'unique parole que je pouvais vous communiquer, la maison du véritable prépare tout simplement un peuple assudi qui va aller à la rencontre du véritable. Et quand je parle du véritable, je ne parle tout simplement la vraie dimension de Jésus. Car il y avait Jésus chair, mais aujourd'hui, il y a Jésus esprit. Donc, la maison du véritable prépare tout simplement de ceux qui cherchent à hériter le royaume des cieux. Voilà pourquoi ici dans la maison du véritable, nous parlons tout simplement de la repentance, nous parlons de l'inscription dans le livre de vie de l'Éternel, et nous parlons aussi du royaume des cieux. Le chiffre 3, le chiffre de la résurrection. Donc, si vous êtes concernés, mes frères et sœurs, n'hésitez pas à cliquer « J'aime la page ». Et je ne suis pas tout seul dans cette plateforme, nous sommes à beaucoup. La Bible dit, la moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Mais la maison du véritable a ses ouvriers, comme le pasteur Jana Mwanda, comme le berger Stevie Boutou, comme l'évangéliste Vivian, l'évangéliste Oscar, la servante de Dieu, Mama Frijnel Matondo. Sans oublier nos collaborateurs, comme le diacre Somba, Mama Aline depuis la ville de Lyon, Karine Badila depuis la Suisse, on a Jamel Meza depuis la Côte d'Ivoire, et l'évangéliste Abel Luzolo, qui signifie tout simplement amour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce, et qu'il vous accorde des grâces excellentes. Je m'arrête là, et nous allons prier. Éternel Dieu, merci pour ce bon moment que tu nous as décortiqué la parole. Tu nous as parlé puissamment, et je sais que cette parole va nous donner encore et nous faire du très bien. Bénis mes frères qui sont là, bénis ceux aussi, Père, qui vont écouter cette parole, et que toute cette nuit soit bénie par ta puissance. Merci parce que tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant, tu es le véritable, tu es le consolateur de tous les consolateurs, et avec toi, nous sortons plus que vainqueurs. Merci infiniment. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés, on va se quitter. N'oubliez pas, demain, notre servante de feu, Frijnel Matondo, va animer la plateforme. Bonne soirée et à très bientôt. Ciao.